Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer un genre de puzzle qui apparaît dans la qualification à venir de l'équipe suisse pour le championnat du monde qui n'aura pas forcément lieu. Ça s'appelle Tic Tac Logic et c'est un jeu auquel il m'est arrivé de pas mal jouer sur papier. À moins... Ah non, 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 c'était sur une appli éditée par Conceptis. Et le principe, c'est de remplir une grille comme celle-ci ou comme celle-là, évidemment, avec des croix et des ronds, de telle sorte que chaque ligne et chaque colonne contiennent autant de croix que de ronds, qu'il n'y ait jamais trois symboles d'affilée égaux entre eux, et qu'il n'y ait jamais deux lignes avec exactement les mêmes symboles aux mêmes places, ni deux colonnes avec les mêmes symboles aux mêmes places. Et donc j'ai sélectionné les problèmes issus du Puzzle Grand Prix 2018, du round 2, signé de Markus Roth, qui est un auteur suisse, ça tombe bien, même si ce n'est pas lui qui organise la qualification à venir. Alors, on peut remarquer que la règle de jamais trois d'affilée permet d'emblée de placer tout un tas de symboles dans cette grille. Ici, 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 ici. Donc à chaque fois, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait trois symboles identiques d'affilée. Tout ce que je place là est complètement forcé dès le début. Ici aussi. Et bon, il ne faut pas trop s'emballer. Hein. On a l'impression qu'avec tout ce qu'on place, la grille va se remplir toute seule, mais non, 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 tout de suite, ça se calme un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Cette colonne, il ne manque plus qu'un symbole. Puisqu'il y a autant de ronds que de croix, c'est un rond, ce qui permet de placer cette croix, puis ce rond. Et maintenant, dans cette troisième ligne, il nous manque un seul symbole. Ah oui, une chose importante à remarquer, c'est que la hauteur de cette grille, c'est 8, ce qui est donc 2 fois 4, comme j'espère que vous le savez. Il y a 14 colonnes, ce qui est 2 fois 7, ce qui veut dire que dans chaque colonne, on aura 4 fois chaque symbole, et dans chaque ligne, on aura 7 fois chaque symbole. Donc ici, j'ai 7 ronds, il me faut 7 croix, donc ça me permet de placer ce symbole en plus. On va regarder ces colonnes où il manque 3 symboles. Parce que il y a toujours un déséquilibre. Vous voyez que là, il y a 3 ronds et 2 croix, donc ça veut dire qu'il manque 2 croix. Et les 2 croix ne peuvent pas être toutes les deux là, ça en ferait 3 d'affilée. Donc il y en a forcément une ici. Et les deux autres symboles, il y en a un de chaque, et je vais utiliser une notation pour signaler ça, ce qui sera pratique pour remplir la grille plus tard. Et la deuxième et la troisième colonne, on peut voir aussi qu'il manque un symbole de chaque. Dans cette colonne, il me manque 2 croix et un rond, et ils peuvent être dans n'importe quel ordre a priori. Là-dedans, il me manque 2 croix, donc même argument, la croix est forcément en bas. Ici, il me manque 2 ronds, une croix, même argument, le rond est forcément en bas. Ah, j'ai raté cette colonne, il me manque juste un symbole, c'est un rond, qui me donne cette croix ici. Et là, il y a une logique à connaître pour ce genre de problème. Ah tiens, en fait, j'ai oublié de signaler qu'ici et là, il y a un symbole de chaque. Oui, je disais donc, une logique assez intéressante, quand vous avez un rond et une croix séparés par 2 cases, forcément, il y a un symbole de chaque entre les deux. Et la raison à ça, c'est que à cause de ce rond, il ne peut pas y avoir 2 ronds, ça en ferait 3 d'affilée. Et à cause de cette croix, il ne peut pas y avoir 2 croix, ça en ferait 2 d'affilée. Donc il y en a vraiment un de chaque. Dans cette colonne, il manque un symbole de chaque. Et une chose intéressante à voir, c'est si on peut utiliser l'argument d'unicité des colonnes, qui fait vraiment partie des règles. Et si on regarde bien, cette colonne a les mêmes 6 premiers symboles que celle-ci. Donc les 2 derniers doivent être dans l'autre sens. Donc c'est un rond et une croix ici. Et ça a comme conséquence qu'on est obligé de mettre un rond ici et un rond ici qui force cette croix.
par le petit symbole que j'avais noté. Dans cette colonne, on a déjà 4 ronds, donc ici ça va être 2 croix. Et évidemment, là où il y aura la croix, il y aura un rond immédiatement après, mais pour l'autre, je crois qu'on n'en sait rien. Sur cette ligne, il manque un symbole de chaque. Sur celle-ci, il manque un rond et 2 croix. Et les 2 croix ne peuvent pas être toutes les deux là, donc j'en ai une ici, ce qui me donne ce rond. Et pour compléter cette colonne, il me faut un symbole de chaque. Alors, est-ce que j'ai une autre colonne qui commence par les mêmes symboles? Les 3 premiers, mais pas les 4 premiers. Donc, je ne peux pas résoudre ça par un argument d'unicité. Je peux me poser la question pour celle-ci aussi. Mais je n'ai aucune autre colonne à ce stade qui commence par croix, rond, croix en partant du bas. Cela dit, alors, je cherche celle qui aurait ces mêmes 3 symboles, mais il n'y a que celle-ci, et ça ne coïncide pas sur le reste. Donc ici et là, on sait qu'on a un symbole de chaque, et verticalement, il est impossible d'avoir 2 croix ici, il est impossible d'avoir 2 croix ici. Donc il y a forcément un rond là-dedans et un rond là-dedans. On sait qu'il y a forcément un rond et une croix là-dedans. Donc au total, il y aura un symbole de chaque ici et là. Ce que je trouve assez intéressant en soi. Là, au fait, les 2 croix ici me permettent de placer un rond. Et puis, ici, ça a l'air assez intéressant. J'ai 5 ronds, donc il m'en reste 2 à placer, 2 ronds et 2 croix là-dedans. Notez que les 2 croix ne peuvent pas être toutes les deux là-dedans, donc j'en ai au moins une ici. Et elles ne peuvent pas être toutes les deux là-dedans, donc j'en ai au moins une ici. Donc j'ai une croix là-dedans, une croix là-dedans, ce qui veut dire qu'ici j'ai un symbole de chaque. Et puis je vais aussi avoir un symbole de chaque ici. Sur cette ligne, j'ai une croix ici, un rond, un rond. Il me reste un symbole de chaque là-dedans. Et par conséquent, puisque j'ai ici et là un symbole de chaque et ici aussi, forcément ici aussi. Ce qui me dit que sur cette ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai un 7e rond ici, donc ça c'est une croix, ce qui donne juste en dessous un rond et une croix. Et on avait fait la remarque que ça, et que sur cette ligne, que ici ça allait être un de chaque mais de manière opposée. Je confirme. Donc ça va être une croix ici, un rond là. Et ici, pour moi, il n'y a aucune contrainte a priori. Donc ça va se résoudre avec un argument d'unicité, ça, à un moment ou un autre. Et l'argument d'unicité étant vraiment qu'il ne peut pas y avoir 2 lignes identiques ou 2 colonnes identiques. Est-ce que ça s'est éclairci? Non. Est-ce que ce XOXO apparaît ailleurs? Peut-être ici. Non, puisque... Bon, ici c'est un chat, c'est pas un chat, donc je sais pas. Regardons cette colonne. Il nous manque 2 ronds et une croix, donc pour le moment, pas moyen de savoir. Ici, il nous manque 2 ronds. Ils ne peuvent pas être tous les deux là, donc il y en a un là. Ça me donne donc croix et rond. J'ai 7 ronds sur la ligne, donc à la fin, c'est croix et rond comme ça. Ici, dans cette colonne, j'ai 4 croix, donc ça c'est 2 ronds, ce qui force cette croix. Là, les 2 ronds vont forcer ce qu'il y a ici. Croix et rond, ça force aussi ça. Et je vérifie, c'est bien un rond qui manque dans cette colonne. Ces 2 croix me forcent ici un rond et une croix. Et on va pouvoir compléter ceci en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est un rond. Une croix. Je vérifie que ça colle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Et maintenant, il faut résoudre ça. Alors, c'est soit un argument de ligne, soit un argument de colonne.
ligne. Est-ce que j'ai quelque chose qui commence par OXX? Non, j'en ai aucune, donc ça ne sera pas ça. XOO, aucune aussi, aucune non plus. Il faut regarder selon les colonnes. Est-ce que j'ai une autre colonne qui commence par XOXO? Oui, celle-ci, mais là, ça diffère. XO... Non, j'en ai pas d'autres. Et OXOX... Ici, mais là, ça diffère. Ah, flûte. C'est quoi cette histoire? euh... c'est quoi cette histoire? Ah, qu'est-ce que je manque comme argument? Oh, c'est cette croix que je manque comme argument. C'est ces deux croix ici. Donc, vous avez le droit de vous moquer de moi d'avoir raté ceci. Mais bon, au moins, j'ai fini par le résoudre. C'est déjà ça. Et bien, on en a un deuxième qui, a priori, est de difficulté similaire. On va voir si la logique est différente. Je pense quand même que pour avoir mis deux problèmes de niveau de difficulté similaire dans le même Grand Prix, c'est que ça devait être des arguments légèrement différents. Donc, voici la deuxième grille qui a en commun avec la première de dessiner dès le début CH et de faire une croix. Donc, ça ressemble pas mal à la première au niveau du dessin que ça forme, puisque ça dessinait CH de Confédération helvétique et la croix du drapeau suisse. Bon, ben, on va commencer avec tout ce qui est forcé, comme précédemment. Ça, c'est forcé, ça aussi. Et on va voir si ça nécessite une logique différente pour la résolution. Et mon intuition et mon expérience des grands prix et des grands auteurs, c'est que oui, ça va nécessiter de la logique différente. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce qui est complètement direct? L'avant-dernière colonne, il manque juste un rond, donc le voici. Et maintenant, quelque chose me dit qu'il y aura besoin nettement plus de l'unicité dans ce problème-là. Ici, un symbole de chaque. Ici aussi. Là-dedans, un rond et deux croix, donc tout est possible. Ici, une croix et deux ronds, tout est possible. Dans cette colonne, il manque deux ronds et une croix, tout est possible. Dans celle-ci, une croix et deux ronds, tout est possible. Ah, ici, il me manque une croix, ce qui donne ce rond. Et ici, il manque aussi un symbole de chaque. Donc, là, on n'est pas tellement plus avancé. Qu'est-ce qui se passe sur cette ligne? Il me manque deux ronds, donc ça, c'est bien pratique. Ça me donne cette croix et cette croix, qui me donne ce rond, et cette croix et ce rond. Sur cette ligne, j'ai 7 ronds, donc ça c'est une croix. Sur cette ligne, j'ai 7 ronds, donc ça c'est une croix. Sur cette ligne, il y a les deux ronds ici, donc ça c'est une croix. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un dernier rond pour compléter. Donc là, on a des lignes qui se complètent bien. Qu'est-ce qui va se passer sur... déjà là, j'ai 4 ronds. Donc voici une croix, puis voici un rond. Et j'ai un symbole de chaque ici. Sur cette ligne, donc 1, 2, 3, 4. Il me manque 3 ronds. Bon, ça c'est bien pratique. Maintenant, là-dedans, il me manque 2 croix et un rond. Les 2 croix sont pas là. J'en ai une ici
et un symbole de chaque à cet endroit. Oula, ça c'est pas mal rempli là-haut. Ici, il me faut une croix et deux ronds. Ici, un rond et deux croix. Un rond et deux croix. Une croix et deux ronds. Un rond et deux croix. Ouh! Mais ça et ça, c'est le même début. Donc je vais avoir un rond et deux croix, mais des motifs différents. Là, il va y avoir de l'unicité, c'est sûr. Regardons ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui commence par croix, rond, rond, croix? Mais bien sûr que non. Ici, croix, rond, croix, croix. Mais bien sûr que non. Ici, rond, croix, croix, rond. Mais bien sûr que non. Oh là là, mais c'est quoi cette affaire? Par contre, là. Oui, là. Vous voyez, croix, croix, rond, rond, croix. J'ai ça qui commence par la même chose. Donc, le motif n'est pas le même que celui-ci. Et ce qui caractérise ce motif, c'est le fait d'avoir la croix au milieu. Donc, je n'ai pas la croix ici, ça c'est un rond. Par contre, la disposition ici et là, ça reste à déterminer. Ça, c'est le même début que ça. Ce qui veut dire que c'est pas pareil, mais je ne sais pas comment. Puisque je ne sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui commencent par rond et rond? Non. Mais je vais quand même noter que ces deux colonnes commencent par la même chose. Ici, ça commence par la même chose que ça. Celui-ci commence par la même chose que ça. Et que ça. Ces trois colonnes commencent par les mêmes 5. Et vous voyez qu'il y a trois façons de mettre les symboles. Quand on a les trois symboles, c'était soit rond, rond, croix, soit rond, croix, rond, soit croix, rond, rond. Donc ici, c'est croix, rond, rond. Ce qui force ce rond, cette croix et une croix ici. Et maintenant, donc je sais que ça, c'est pas la même chose que ça, donc le rond n'est pas là, ça c'est une croix. Et ici, il y a un symbole de chaque, ça force ce rond, puis cette croix, puis cette croix. Et donc ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. En fait, ça n'a pas servi. Ça n'a pas vraiment servi. Et maintenant, est-ce que ça, au fait, est-ce que ça se prête à unicité? Rond, croix, rond, rond. Non, je l'aurais repéré. C'est vrai que si j'explore de la gauche vers la droite, si je remarque que le début ici n'est pas le même que ceux qui suivent, après pour voir si je procède de la gauche vers la droite, quand j'arrive ici, je n'ai pas besoin de comparer ça avec ce qui précède, ça a déjà été fait. Il faut penser à ce genre de logique. Fin de la parenthèse. Dans cette colonne, il me manque deux ronds et une croix. Bon, les deux ronds ne sont pas là. Donc j'en ai un là. Et ça, certainement, un raisonnement que j'aurais pu faire plus tôt. Regardons cette ligne, elle s'est quand même bien remplie. Ah oui, on a déjà 6 ronds. Donc il en manque plus qu'un et deux croix. Les deux croix ne peuvent pas être toutes les deux là, donc j'en ai une ici. Donc maintenant, ça c'est un symbole de chaque. Et ça, c'est des symboles différents. Comment est-ce qu'on va clore cette affaire? Cette ligne a très peu de ronds. Il y en a 4, il en faut 3 autres. Évidemment, ils ne seront pas tous là. Mais ça ne m'aide pas tellement. Est-ce qu'il y a de la logique d'unicité de ligne?
Ça paraît improbable, hein. Il y a tellement de symboles dans une ligne que je vois pas comment il y aurait un début qui serait le même. Donc celle-là, rien que sur sur les 4 premières, il n'y a rien. Ça, sur les 4 premières, il n'y a rien. Celle-là, sur les 4 premières, il y a ça, mais ça diverge immédiatement après. Bon, j'espère que je ne vais pas être obligé de bifurquer. J'aimerais pas, pour conclure. Quand même, là j'ai noté qu'à chaque fois il y a un symbole de chaque, verticalement. Horizontalement, il y en a un de chaque ici. Mais là-dedans, il ne manque plus que 2 ronds et 3 croix. Ah, mais je n'avais pas repéré ici. Alors évidemment, ici c'est un rond, ici une croix là. Ok. Ah oui, ça devrait simplifier quand même. Oui, j'ai déjà 6 ronds dans cette ligne. Donc il me faut 3 croix. Et il me faut un rond et 3 croix. Ben, le rond va forcément être là-dedans. Et ça, c'est une croix. Donc maintenant, il me reste un rond et 2 croix là-dedans. Ok. Il me reste 2 ronds à mettre là-dedans. Ils ne peuvent pas être tous les deux là. Donc j'en ai un ici. Ce qui me force à mettre ici une croix. Ça, ici un rond, une croix. Et pour finir, un rond et une croix comme ceci. Ce qui conclut la résolution de ce deuxième Tic-Tac Logic de Marcus Roth. Donc c'est un genre que je trouve assez sympa, hein. C'est vraiment de la jolie logique. Bon, on voit que j'étais un petit peu rouillé par rapport à l'époque où j'en faisais beaucoup. Mais c'est bon, c'est un genre qui me plaît bien. J'espère que ça vous a intéressé, éventuellement que ça vous aura appris des astuces. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.